Samedi 12 août à Goma, l'organisation Building Optimum Leadership and Development BOLD a organisé un échange citoyen autour du thème « Les femmes et les élections en RDC, défis et opportunités dans l'Est du pays ». L'invité d'honneur de cet atelier, le député national Elvis Moutiri Wabachara, a, dès sa prise de parole, indiqué que la faible participation des femmes aux processus électoraux en tant que candidates en RDC est un problème qui peut aussi trouver quelques solutions sur le plan pédagogique en inculquant aux enfants dès l'école primaire l'idéal de voir les femmes qui constituent la majorité de la population mondiale assurer d'importants postes de prise de décision. Même si les dispositifs de la loi encouragent les femmes à franchir le Rubicon, mais au quotidien, ça ne se passe pas. Et moi, je crois qu'il faudrait continuer avec des organisations comme la vôtre à aller vers l'éducation civique. Et il faudrait qu'au niveau de l'enseignement, au niveau des programmes de l'enseignement, on puisse déjà à partir des cours de civisme qui s'organisent, qui devraient être organisés, qu'à partir de l'école primaire, que les gens comprennent que la femme constitue la moitié de l'univers. On ne peut pas se passer de la majorité de la population, de la majorité des citoyens dans la prise de décision au niveau, dans la gouvernance d'un pays. Depuis 2006, année des premières élections libres en RDC jusqu'aujourd'hui, une importante évolution est observée quant à l'intérêt que portent les femmes à la politique, mais beaucoup reste encore à faire. Les législateurs congolais, depuis 2006, c'est quand même il n'a pas excellé dans beaucoup de choses, mais pour ce qui concerne la sensibilisation, au moins la dimension sensibilisation, je suis d'accord que dans la pratique, cela ne reflète pas encore la réalité, où on n'a pas encore atteint l'idéal, mais ce n'est pas comme si rien n'a été fait. Par contre, et surtout avec la loi que nous avons, la loi qui est allée même jusqu'à dire que la liste qui présentera à 50%, au moins 50% des candidatures féminines, sera exemptée des frais des cautions. Voilà. Mais jusque-là, pourquoi avons-nous que 17%? Gracias Kibancha, une femme leader de la société civile du Nord Kivu qui faisait partie des panélistes, a quand même déploré le manque de beaucoup d'ambition de la part des femmes, autant qu'elles sont observées chez les hommes vis-à-vis de la politique, d'où son appel à les encourager. Nous avons un arsenal juridique en tout cas riche et qui encourage les femmes, mais comment le faire maintenant pour que les femmes puissent saisir cette opportunité-là? C'est de multiplier ces genres d'assises, pas seulement au niveau de la ville de Goma, pas seulement avec les femmes instruites, mais les faire également avec les femmes qui n'ont pas cette opportunité d'être dans ce genre d'assises à travers les médias, à travers les sensibilisations que nous pouvons faire dans le marché et partout ailleurs, pour permettre à cette femme-là d'avoir connaissance d'abord de ce loi et savoir comment est-ce qu'elles peuvent saisir ces opportunités, mais aussi encourager et sensibiliser les femmes à adhérer dans les partis politiques. Différentes questions ont été posées par les participants présents dans la salle. Les panélistes ont essayé d'apporter quelques éclaircissements. Des participants sont aussi venus quelques recommandations. Alors ma question est de savoir si au niveau du pays, déjà avec tous nos législateurs qui sont des parents et qui ont grandi dans cette société qui minimisait les efforts de la femme, est-ce qu'à leur niveau, il y a des séances de renforcement des capacités qui vont leur aider aussi à voter des lois qui seront en faveur de la femme? En ce qui concerne les hommes qui n'encouragent pas leurs femmes, les célibataires, nous avons un champ. Mais je suis en train de me dire que dès que l'on se marie, est-ce que le mariage devrait arrêter les ambitions? Je crois que non. Il y a des hommes qui crient, qui nous disent la masculinité positive. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette masculinité positive?
Et moi, je me dis, si on pouvait l'inclure dans l'éducation civique, déjà, au bas âge, l'homme connaît que la femme, elle aussi peut postuler. C'est que madame est en train de dire, madame Gracias, je soutiens, mais quand il faut parler du quota, moi je me dis, on peut aussi promouvoir la méritocratie. Vous avez invoqué le fait que l'on puisse rejeter une liste où il n'y a pas 30% des femmes. Je dois vous dire que cet article-là a existé en 2006, a été débattu maintenant, quand on a fait la loi électorale. On s'est rendu compte en 2006 que cela n'était pas possible. L'agronome qui a les apparences d'ailleurs de la fonction, il a dit quelque chose d'extrêmement important. C'est par les racines. C'est vraiment par les racines. Parce qu'au final, on n'a pas les 30%. Et donc on a encore un grand travail à faire, celui de conscientiser ces hommes à pouvoir accepter qu'ils ont également un grand rôle à jouer pour la promotion des droits des femmes. Au sortir de ces échanges, Linda Bauma, initiatrice de l'organisation féministe BOLD qui a organisé cette séance, a devant la presse donné son appréciation du déroulement de l'activité et ses préoccupations des défis que représentent les processus électoraux en RDC pour les femmes, en particulier dans l'est du pays. Alors, parmi les constats, il se trouve malheureusement que la participation de femmes est encore minimum. Nous allons aller dans un cycle électoral avec 17% des candidatures féminines contre 83% d'hommes, qui se trouve être déjà un défi par rapport à la représentativité dans la sphère de prise de décision politique. Pour moi, le plus important aussi, c'est de ne pas oublier les femmes qui sont dans les camps des déplacés actuellement et qui ont peut-être eu une carte d'électeur. Comment est-ce qu'elles vont aller voter? Dans quelle circonscription est-ce qu'elles vont aller voter? Comment cela sera organisé? Dans le contexte du Nord Kivu, aujourd'hui, les élections posent beaucoup de questions parce que les zones d'accès, les chefferies et d'autres territoires sont encore sous l'occupation du M23, voyons le Massissi et le Rutshuru. Et donc, c'est de comprendre aussi quel est le rôle de la CENI. Nous, en tant que société civile, ne pouvons que faire un plaidoyer, mais après, ce sont les instances, les institutions gouvernantes qui pourront nous faciliter aussi cela et faciliter que d'autres femmes aussi puissent exercer leur devoir citoyen, celui d'élire. Le combat de BOLD reste la promotion des droits des femmes en République démocratique du Congo.